Chez Lavelab, on vient de tester le Mova VX 250 et dans cette vidéo, on va vous dire ce qu'on en pense honnêtement. Et si ce produit vous intéresse, sachez qu'on a mis un lien avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo. Ce petit robot tondeuse ne pèse que 9,4 grammes pour deux raisons. Car il se focalise sur l'essentiel et car il est composé de beaucoup de plastique. Il est aussi certifié IPX6, ce qui signifie qu'il résiste à la pluie et au jet d'un tuyau d'arrosage. Sous sa structure, il y a deux grandes roues motrices à l'avant, une seule petite roue omnidirectionnelle à l'arrière et le disque de coupe avec ses trois lames. Sur le dessus, on trouve un bouton stop qui permet de l'arrêter en urgence et un panneau de commande avec 4 boutons. Ceux-ci servent à allumer l'appareil, démarrer une tonte, revenir à l'accueil et valider une sélection. Il y a aussi une molette permettant de régler la hauteur de coupe de 2 à 6 cm. Enfin, à l'avant, des caméras IA sont présentes pour que le robot puisse se repérer dans l'espace. Notez par contre qu'il n'intègre pas de lampe, ce qui le rend aveugle de nuit. Le VX 250 est livré avec une station de charge et son câble d'alimentation. Ce câble a une grande longueur de plus de 11 mètres, ce qui est pratique pour le branchement. La station bénéficie de la même certification IPX6 que le robot, elle peut donc résister à la pluie sans souci. Afin de fixer au sol la station de charge, 8 piquets et une clé hexagonale sont inclus dans l'emballage. Un kit de 9 lames de rechange est aussi fourni. Un guide de démarrage rapide explique les étapes à suivre pour mettre en place le tout. Ce modèle a la particularité d'être entièrement sans fil et sans antenne. Il se déplace uniquement grâce à sa double caméra IA. Son installation est donc extrêmement rapide. Il suffit de fixer la station au sol et d'y déposer l'appareil, ce qui prend une quinzaine de minutes. En termes d'entretien, il suffit de frotter de temps en temps les capteurs du robot afin de les garder propres. Grâce à son indice d'étanchéité, vous pouvez facilement le nettoyer au tuyau d'arrosage. En plus de ça, il est recommandé de changer les lames toutes les 8 semaines. Enfin, sachez qu'il y a 3 ans de garantie sur ce modèle, ce qui rassure quant à sa durabilité. Voilà pour le design. Passons maintenant aux fonctionnalités. Lors du premier allumage du robot, il faut l'appairer à l'application Mova Home. Ce processus s'est fait facilement de notre côté et nous avons pu télécharger les dernières mises à jour logicielles qui étaient disponibles. Bien que le VX 250 soit conçu pour les très petites pelouses, il peut se connecter aux données mobiles, en plus du Wi-Fi et du Bluetooth, en ajoutant un module. Ce module permet de garder le contrôle sur l'appareil lorsqu'il est hors de la zone couverte par le Wi-Fi et de le localiser en cas de vol. Le Bluetooth est utilisé pour les interactions à courte distance, comme le contrôle manuel. Le Wi-Fi permet quant à lui une gestion complète via l'application Mova Home, mais il faut qu'il soit capté au moins jusqu'à la station, pas forcément dans tout le jardin. Pour cartographier votre pelouse avant la première tonte, le robot peut le faire automatiquement, mais c'est souvent imparfait, ou vous pouvez le faire manuellement en guidant l'appareil le long des bords. Une fois la carte créée, vous pouvez l'éditer en définissant des zones interdites, des chemins et en fusionnant ou divisant des zones. Vous pouvez également enregistrer jusqu'à 2 cartes, ce qui est pratique si vous avez 2 jardins sans chemin entre eux. Par exemple, un jardin à l'avant et un à l'arrière de votre maison. Le robot peut ensuite être réglé selon 5 modes de tonte. Toute la zone, uniquement les bords, une zone spécifique, un emplacement et manuellement. Il est possible de planifier la tonte pour certains jours et certaines heures ou pour des périodes précises selon les saisons. Pendant son fonctionnement, on peut suivre le robot en direct sur l'application et on peut même voir à travers sa caméra, ce qui est une fonctionnalité appréciable compte tenu de son petit prix. S'il y a des zones du jardin dans lesquelles le robot ne capte pas le Wi-Fi, il arrive quand même à naviguer, mais on ne peut temporairement pas le suivre en direct dans l'appli ni accéder à sa caméra. La vitesse est ajustable sur 2 niveaux, standard et efficace, et on peut choisir le sens de la tonte, par exemple d'est en ouest. La hauteur de tonte est quant à elle réglable entre 2 et 6 cm par un incrément de 0,5 cm via la molette physique présente sur le robot. Parmi les autres fonctionnalités, on retrouve le journal des tâches effectuées, l'état des consommables avant de devoir les remplacer, l'activation des protections contre la pluie et le gel, la possibilité de réduire la vitesse durant la nuit, les paramètres de recharge et de tonte des bordures, l'activation d'une alarme anti-vol et le verrouillage enfant. Concernant la détection de la pluie, nous n'avons pas pu la vérifier en versant de l'eau sur le robot car il ne dispose pas d'un capteur de pluie physique. À la place, il surveille simplement la météo via Wi-Fi. Par contre, nous avons pu tester l'alarme de soulèvement qui a bel et bien retenti. Passons maintenant à du concret avec nos tests de performance. De notre côté, la cartographie manuelle de notre pelouse s'est faite sans souci. Cependant, nous avons trouvé que la maniabilité du VX 250 n'était pas optimale. Il avance trop vite en mode manuel et il ne gère pas bien les irrégularités de terrain car ses roues ne sont pas assez puissantes. À cause de ça, nous n'avons même pas essayé de cartographier la seconde zone plus sauvage de notre pelouse car le robot n'arriverait pas à y monter seul. Même manuellement, le franchissement de la pente de 45% entre nos deux zones a été compliqué. Nous avons donc décidé de nous en tenir à notre première zone de test, bien plane et toute simple.
Pour évaluer les performances de coupe de l'appareil, nous avons réalisé une tonte jusqu'à 3 cm en disposant des obstacles à terre. Le résultat a été bon, avec une navigation assez méthodique et une coupe uniforme. La tonte des bords a également été correcte, ce qui nous a agréablement surpris. Au niveau du bruit, la tonte a été silencieuse, mais l'appareil a émis des bruits de cliquetis qui semblaient venir des lames. Nous avons pourtant vérifié et elles avaient l'air bien installées à leur place. Concernant sa vitesse, le robot a mis environ 15 minutes pour tondre notre zone de 18 mètres carrés. C'est une vitesse dans la norme, d'autant plus que nous en avons profité pour tester sa capacité à éviter les obstacles. Pour ce faire, nous avons disposé une chaussette, un lapin en peluche et un ballon sur sa route. À notre surprise, il a bien détecté et évité l'ensemble des obstacles, même la chaussette qui est pourtant souvent ignorée par les robots tondeuses que nous testons. Par contre, nous avons noté qu'il passait très loin de ces objets, laissant de grandes zones non tondues autour d'eux. Dans l'ensemble, le robot a montré qu'il était fonctionnel et performant pour les petits terrains plats. Il n'est juste pas adapté aux terrains complexes ou pentus. Enfin, terminons ce test en évaluant l'autonomie. Le VIAX 250 a une batterie de 2500 mAh qui lui permet de gérer jusqu'à 250 m² de terrain selon la marque. Il est capable de tondre durant 50 minutes d'affilée avant de devoir se recharger, ce qui est dans la moyenne pour ce type d'appareil destiné aux petites surfaces. Si nécessaire, il peut retourner à sa station pour se recharger, puis reprendre sa tâche où il l'avait arrêtée. Le temps de charge complet étant de 45 minutes, pour couvrir un terrain de 250 m², il devra faire 3 à 4 recharges. Et voilà pour nos résultats de test. Alors pour résumer le tout, les points négatifs du Moova VIAX 250 sont le fait qu'il soit inadapté aux terrains complexes ou irréguliers, sa maniabilité perfectible en mode manuel et ses légers bruits de cliquetis en fonctionnement. Quant aux points positifs, sa très bonne gestion des terrains petits et faciles, son installation ultra simple et rapide, son excellente détection d'obstacles, son application complète pour son prix et la possibilité d'y ajouter un module 4G. Et voilà qui termine notre test, merci beaucoup de l'avoir regardé. Pour rappel, vous trouverez le lien de ce produit avec son meilleur prix juste en dessous de la vidéo.